Amen. Merci, pasteur. Je veux à mon tour souhaiter bonne fête des mères, maman, grand-maman, à toutes vous les femmes. Je nous souhaite bonne fête des mères. Ici à l'église Vie d'Espoir, nous sommes vraiment bénis parce que nous avons une relève et nous voulons donner gloire à Dieu pour la relève. Nous avons les jeunes de Ketia qui sont en arrière pour le PowerPoint et puis les jeunes de Pasteur Charlie qui s'impliquent de plus en plus. Donc c'est une bénédiction. Mais aussi sur le pupitre, nous avons notre sœur Rebecca, une femme entière, douce. Pasteur Charlie saura me le dire, bien sûr, mais d'une apparence très calme, très douce. Je ne sais pas si vous avez la chance de vous approcher de Rebecca, une personne très simple et puis à l'écoute. Et cette femme-là a reçu du Seigneur une parole pour nous, les mamans, les femmes, aujourd'hui. Et c'est un privilège pour moi de vous présenter cette maman, cette épouse et cette servante du Seigneur. Alors je vous demanderai donc d'accueillir notre sœur Rebecca, notre douce Rebecca, femme simple, humble et puis facile d'approche. En tout cas pour moi, c'est ce qu'elle représente. Donc avec vous, la servante, la maman, l'épouse, la présidente des Dames de Vie d'Espoir, Rebecca Yetemgui. On l'accueille, s'il vous plaît. Allô, écho. Est-ce qu'on m'entend? Bonjour, Église Vie d'Espoir. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette occasion spéciale qu'il me donne d'apporter la parole. Je voudrais dire merci à Pasteur Jean pour la confiance qu'il me fait, à Pasteur Jean, mais aussi à son épouse Sylvie. Ça fait 9 ans, ça va faire 9 ans cet été que nous sommes au Québec et ça va faire 9 ans que nous sommes ici à l'Église Vie d'Espoir. Nous avons été accueillis par Pasteur Jean et Sylvie avec beaucoup d'amour. Ils nous ont pris comme leurs propres enfants. Ils nous ont encadrés. Et je me souviens que Pasteur Jean est présent à tous les événements importants qui concernent notre famille. Il a toujours été présent, il a toujours été disponible pour nous, il a toujours prié pour nous. Et particulièrement moi, quand je suis arrivée à l'Église Vie d'Espoir, j'étais déjà chrétienne, mais il y a beaucoup de choses que je n'avais pas. Je connaissais la parole, mais pas comme je la connais aujourd'hui. Et grâce à la confiance et à l'encadrement que j'ai reçu ici à l'Église Vie d'Espoir, beaucoup de choses comme le manque d'assurance, le manque de confiance sont parties. Et 4 ans après que j'étais arrivée ici, Pasteur Jean me confie le ministère de la femme. Et je me demandais, est-ce que je pourrais y arriver? Mais, parce qu'il m'a fait confiance, parce qu'il prie pour moi, je suis là aujourd'hui. Le ministère de la femme va bien, de plus en plus bien. C'est grâce à vos prières aussi. Donc, c'est une grâce pour nous d'avoir un pasteur comme Pasteur Jean. Comme il le disait ce matin, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas parce qu'il est là tous les dimanches qu'il sera là tous les dimanches. C'est une grâce d'avoir un homme comme lui qui prêche la vraie parole. C'est de plus en plus rare. On va plus entendre des fables. On va plus entendre des histoires qui n'ont aucun rapport avec la parole. Mais lui, il nous donne la bonne parole chaque dimanche. Et même tous les mercredis, comme un bon journaliste, nous avons l'édito, le mot du pasteur, tous les mercredis. Moi, je le lis tous les mercredis et c'est encourageant. Il nous donne les nouvelles de l'Église
Et puis, il nous dit en même temps qu'il nous aime. Ça, on ne le trouve pas partout. Donc, prenons le temps de prier pour notre pasteur chaque jour. Regardez le nombre que nous sommes. Si chacun de nous, à ces moments de dévotion, écrivait dans son journal, Pasteur Jean et toute sa famille, je pense qu'on verrait des choses plus grandes encore ici à l'église. Pasteur Jean, longue vie à toi, que Dieu te bénisse. Alors, je continue dans mes remerciements et je me tourne vers Pasteur Charlie, mon mari, qui est un homme de Dieu. Il a un cœur de serviteur. Il est un encouragement pour moi. Nous avons préparé ce message ensemble. Nous avons prié ensemble. Il m'a accompagné dans mon PowerPoint. Il m'a corrigé aussi beaucoup. Et j'ai été juste humble et j'ai accepté ses corrections. Donc, longue vie à toi, Pasteur Charlie. Que le Seigneur te bénisse. Et puis, aujourd'hui, c'est une journée spéciale, justement. Je ne peux pas continuer mon message sans avoir souhaité bonne fête à toutes les mamans qui sont ici présentes dans la salle, à toutes les grandes mamans et à celles également qui sont sur Facebook. Pasteur Jean l'a dit, une femme ou une mère, c'est très important. Même Dieu est passé par une mère pour nous envoyer Jésus-Christ. Donc, ça prend une mère dans l'église, ça prend une mère dans nos maisons, ça prend une mère dans les hôpitaux. Et je vous assure, le cœur d'une mère, ce n'est pas juste les mamans, c'est-à-dire les féminines là, qui doivent l'avoir. Tout le monde doit avoir un cœur de mère. Je me souviens que mon père avait un cœur de mère, bien qu'il était mon père. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que mon père faisait pour nous que ma mère ne faisait pas. Parce que ma mère, elle travaillait dans l'exploitation forestière et ça amenait qu'elle ne soit pas tout le temps présente à la maison. Et papa, un enseignant, c'est lui qui s'asseyait autour de la table avec nous le soir pour nos leçons, pour nos devoirs. Et j'ai copié ce cœur de père, de mère de mon père. Ça fait qu'aujourd'hui, chez moi, je fais la même chose. C'est parce que mon père a eu un cœur de mère. Il m'a communiqué ce cœur de mère. Et moi également, je veux le communiquer autour de moi. Et je voudrais apprécier une femme, Pasteur Nicole. Il y a 5 ans, Pasteur Jean m'a confié le ministère de la femme. Et je vous assure, ça n'a pas été facile, mais je me souviens que chaque fois que j'ai organisé une activité, à la fin de l'activité, Pasteur Nicole s'approche de moi et me dit « C'était super, Rebecca. Tu as bien fait ça, même quand j'avais l'impression que ce n'était pas bien fait. » Elle a toujours cru en moi. Elle m'a toujours vu comme Dieu me voit. Et ça a ajouté un plus dans ma marche avec Dieu. C'est une femme qui cherche Dieu avec excellence. Et c'est cette excellence que je cherche derrière elle. Et c'est une femme qui aime tellement la parole. Et la première fois quand je l'ai entendue prêcher ici à l'église, j'ai dit, Seigneur, je veux être comme elle. Je veux aimer la parole, je veux m'impliquer, je veux servir. Et tu dois être fière de toi, Mamie Nicole, parce que moi, je suis tes traces. Chaque fois que tu m'appelles, chaque fois que tu m'encourages, je comprends juste que je n'ai pas le droit de m'arrêter et que je devrais aller jusqu'au bout. Longue vie à toi, que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es bon. Et parce que chaque fois que nous nous rassemblons, tu as quelque chose pour nous. Oui, Seigneur, tu as choisi de m'utiliser ce matin. Je prie que tu parles au travers de moi. Je veux diminuer et que toi, tu grandisses en moi. Je prie, Seigneur, que nos oreilles soient ouvertes
pour recevoir cette parole, afin qu'elle nous transforme et que nous ne soyons plus les mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, depuis le début de l'année, Pasteur Jean a commencé une série intitulée « Mon Église ». Et dans cette série, il nous a apporté beaucoup d'enseignements. Notamment, il a parlé de l'adoration, il a parlé de l'alliance. Et dimanche passé en particulier, il nous a interpellés sur le cœur de l'homme. Et il nous disait qu'il y a différents types de cœurs que nous pouvons avoir dans l'Église et ces attitudes qui peuvent être un obstacle ou alors qui peuvent faire opposition au Saint-Esprit. Il a parlé d'un cœur souverain, d'un cou raide, d'un cœur sourd et d'un cœur insensible. Et il montrait combien c'est difficile d'obéir lorsqu'on a ce genre d'attitude. Et pendant que je l'écoutais, je me rendais compte que le message que j'étais en train de préparer, que j'étais pour nous apporter aujourd'hui, allait vraiment dans le même sens. Et j'ai compris que l'Esprit de Dieu était d'accord, que c'est vraiment lui qui m'avait conduit à développer le thème que je vais développer avec nous ce matin. Alors, je vais parler de l'obéissance. Ce n'est pas facile d'obéir, parce que l'obéissance, en quelque sorte, va nous sortir de notre zone de confort. On va se retrouver à faire des choses qu'on n'imaginait pas qu'on pouvait faire. On va même se rendre ridicule parce qu'on fait un certain nombre de choses que d'autres ne comprendront pas juste parce qu'on veut obéir. Mais c'est important d'obéir parce que la finalité est toujours glorieuse. Et l'obéissance, c'est un choix. Et moi, je vois l'obéissance également comme une semence. Dans le sens que mon obéissance peut aider à sauver beaucoup de personnes autour de moi. Et aussi, ma désobéissance peut détruire non seulement moi-même, mais avoir des conséquences tout autour de moi. Alors, ce que nous voulons ce matin, c'est être des hommes avertis et de choisir l'obéissance. Parce que je crois que Dieu nous a créés avec une volonté et qu'on ne devrait pas tout le temps mettre sous le dos du diable, c'est à cause du diable que je désobéis. Non, parce que c'est un choix, c'est une décision. Je prends la décision d'obéir ou de ne pas obéir. C'est pourquoi j'ai donné pour titre à ce message « Faites tout ce qu'il vous dira ». Amen. Nous allons commencer par lire le texte principal. C'est tiré de Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Je vais le lire dans ma Bible. « 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin,
tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Alors, voilà une petite histoire, une belle narration que Jean nous raconte. Il y a eu un mariage à Cana, en Galilée, et à cette époque, les fêtes de mariage pouvaient durer jusqu'à 7 jours. Ça veut dire que les organisateurs des mariages devaient préparer un bon stock pour la boisson, donc la nourriture. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne devaient pas manquer. Mais il se passe que, en pleine fête, il y a un manque. Amen. Il y a un manque et quelqu'un va prendre la responsabilité de répondre à ce manque. D'où mon premier point. Il y a un manque, que faire? Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Je voudrais qu'on parle un peu de Marie, de sa présence à ce mariage. Et pendant que j'étudiais le texte, je me rendais compte que Marie n'était pas simplement comme une invitée. Parce que le texte dit « la mère de Jésus était là ». Était-ce comme invitée? On ne dit pas. Était-ce comme l'une des organisatrices? On ne le dit pas. Mais moi, je prends sur moi de dire que Marie faisait partie des gens qui organisaient le mariage. Parce que le verset 2 dit « Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples ». Donc on sait c'est qui les invités et on sait c'est qui était là mais qui n'était pas invité. Et je voudrais attirer notre attention sur le cœur de Marie parce que Marie devait vraiment être active. Elle avait le souci que tout se passe bien. Et comme la fête durait plusieurs jours, je ne sais pas s'ils étaient venus tous les 7 jours, ou il y a des invités qui venaient le premier, le deuxième, d'autres le deuxième, d'autres le troisième. Ça, on n'a pas de détails. Mais moi, je remarque juste que c'est Marie qui constate que le vin manque. Pourquoi? Parce qu'elle s'était impliquée à cette fête, en sorte que tous les invités soient satisfaits. Parce que quand on est invité, on reste assis à sa place. On attend de se faire servir. On attend qu'on nous débarrasse de notre plat. Et parce que Marie allait un peu partout, parce qu'elle connaissait l'arrière-plan de la fête, alors elle constate que quelque chose manque et elle va aller voir Jésus. Et la leçon qu'on pourrait tirer ce matin de l'attitude de Marie, c'est justement de nous impliquer. De nous impliquer là où on se trouve. Si on vient à l'église la première fois, on est un invité. Et puis, on va demander qui vient à l'église pour la première fois, on va lever la main et puis on va avoir son cadeau. Ça, c'est très bien. Mais quand vous revenez la deuxième fois, vous n'êtes plus invité. Vous devez vous sentir comme à la maison. Vous devez vous impliquer. Vous devez vous activer. Vous devez demander ce qu'il y a à faire. Et c'est en s'activant comme ça que vous pouvez voir qu'il y a telle ou telle chose qui manque. Et c'est comme ça que le Seigneur va vous utiliser pour bénir les autres. Parce que vous n'êtes pas resté assis. Amen. Et puis quand je regarde, je me rends compte qu'il y a un piano. Ça fait peut-être 5 ans qu'il n'a pas été joué. Est-ce que je me trompe, mon hôte?
Mais je suis sûre que si on va faire comme une enquête, on trouvera certainement qu'il y a quelqu'un qui peut jouer au piano. Mais pourquoi le piano est là? Peut-être parce que quelqu'un ne sait pas lever, ne sait pas activer. Si je ne sais pas jouer au piano, qu'est-ce que je fais? J'apprends à jouer au piano. Amen. Est-ce qu'on peut apprendre à jouer au piano? Il y a un piano qui attend. Hein? On peut s'activer, on peut se rendre utile et on trouve qu'il y a quelque chose qui manque et puis on décide de faire. Je parlais avec Terry vendredi. Je lui demandais comment ça marche avec les bénévoles. Et puis, il me disait qu'il y avait des situations où il se retrouvait parfois avec très peu de bénévoles. Et ça, il faut demander pour savoir. Et si on ne s'active pas, si on ne se rend pas utile, on ne peut pas savoir. À la pouponnière, Pascaline se bat pour trouver des mamans. Et je vous dirais ce matin qu'il n'y a pas que des mamans qui peuvent travailler à la pouponnière. Un homme peut avoir le cœur d'une mère, n'est-ce pas? Il n'y a pas que les mamans qui font éducatrices, hein? Il y en a des hommes qui peuvent le faire. Ça veut dire que la maison est grande, bien-aimés. Sentons-nous utiles. Impliquons-nous. Marie s'est rendue utile, elle s'est impliquée, elle a trouvé quoi faire, elle a vu qu'il y avait un manque et elle est allée voir Jésus. Amen. Amen. Le verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc Marie qui constate qu'il n'y a plus de vin, elle se lève, elle va voir Jésus. Mais Marie ne va pas voir Jésus parce que c'est son fils. Marie va voir Jésus parce que Jésus a la solution au problème. Et quand elle s'approche de Jésus, Jésus lui donne une réponse. Il dit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas venue. » La réponse de Jésus semble être comme une réprimande. Mais en lisant la suite, on se rend compte que ce n'en est pas une. Parce que Jésus va écouter Marie, mais la réponse de Jésus, c'est juste pour l'informer sur son ministère, ce qu'il est venu faire. Parce que si ça avait été une réprimande, Jésus ne l'aurait pas fait. Parce qu'on ne peut pas forcer Dieu à faire quelque chose. Ce n'est pas parce que j'insiste forcément que Dieu me donne la chose que je demande. Donc, Marie ne va pas continuer à demander, mais Marie, parce qu'elle avait une grande foi, parce qu'elle voyait déjà le vin, parce qu'elle allait voir Jésus pour le vin, et parce qu'elle avait une grande foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller voir les serviteurs. Au verset 5, elle dit, sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. En quelque sorte, elle est en train de leur dire, écoutez ce que Jésus va vous demander et faites exactement ce qu'il va vous demander de faire. Ne vous détournez ni à gauche ni à droite. Donc Marie, en plus d'être active, elle a préparé les serviteurs au miracle qui devait arriver parce qu'elle savait que Jésus était pour faire quelque chose. Amen. Alors, ce qui m'amène au deuxième point, un cœur prêt à obéir. Jean 2, versets 7 à 8. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Il faut noter que les serviteurs étaient vraiment des personnes particulières, aux qualités spéciales. Ces serviteurs, ils avaient la bonne volonté, ils avaient la docilité. La docilité, ça veut dire un cœur disposé à obéir, un cœur disposé à faire quelle que soit la chose qu'on demande de faire. Donc, ils ont obéi à Jésus.
Mais Jésus n'était même pas encore connu parce que le chapitre plus haut nous montre comment il a eu ses 4 premiers disciples. Et le texte nous parle du tout premier miracle. Ça veut dire que même la renommée de Jésus n'était pas connue. Ça veut dire que les serviteurs même ne savaient peut-être pas qui est Jésus. Mais les serviteurs se sont quand même avancés. Et Jésus va utiliser 3 verbes d'action. Il va dire remplissez, puisez maintenant, portez à l'ordonnateur. Et il y avait 6 vases. Et chaque vase pouvait contenir 80 à 120 litres d'eau. Vous imaginez? C'était quand même de l'ouvrage. Ce n'était pas une tâche facile, mais ils l'ont fait quand même. Et la Bible dit qu'ils ont rempli jusqu'au bord. Ça montre la disposition qu'ils avaient. Ils n'ont pas obéi à moitié, parce qu'on ne peut pas dire qu'on obéit à moitié. Ils ont obéi complètement et ils ont rempli jusqu'au bord. Et jusqu'au bord, là, c'est un détail important parce que parfois, on peut se retrouver dans une situation où on doit obéir, mais on ne va pas jusqu'à la fin. Peut-être parce qu'au milieu, on se décourage ou alors on se demande, mais pourquoi je devrais le faire? Pourquoi je devrais aller jusque-là? Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi ce n'est pas l'autre qui fait? Pourquoi c'est toujours moi? Mais là, il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait remplir jusqu'au bord. Et eux, ils ont rempli jusqu'au bord. Malgré ce que ça pouvait avoir comme souffrance physique, de remplir ça. Et on ne sait même pas la distance. Donc oui, l'obéissance n'est pas facile. Mais ça vaut la peine d'obéir. Amen. Et donc, Jésus dit, puisez maintenant et allez porter. Est-ce que vous pensez que quand les disciples puisaient pour aller porter, est-ce que c'était du vin? Moi, je pense que ce n'était pas du vin. C'est de l'eau qu'ils ont puisé. Ça veut dire que, oui, ils ont puisé l'eau par la foi. Même jusque-là, ils ont encore obéi par la foi. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que ça va donner, tu ne sais pas ce que ça va te coûter d'aller remettre un verre d'eau à l'ordonnateur du mariage, mais tu vas quand même parce que le maître a dit, et parce que Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira, quoi qu'il vous demande, quel que soit ce que ça vous coûte, quel que soit le temps que ça va vous prendre, faites tout ce qu'il vous dira. Et ils ont fait. Et ils sont allés porter avec obéissance. Donc eux également, ils avaient la foi de savoir que certainement, s'ils nous demandent de porter, il n'est pas fou. Hein? Parfois, on pense qu'on est plus sage que Dieu. Donc Dieu va te demander de faire quelque chose, peut-être d'appeler telle personne. Toi, tu vas estimer que ça ne vaut pas la peine que je l'appelle. Alors toi, tu vas préférer écrire un message. Mais écrire un message, ce n'est pas un appel. Soit tu appelles, soit tu n'appelles pas. Mais si on se demande d'appeler et toi tu écris, tu n'as pas appelé. Tu as obéi à moitié. Et tu n'auras pas tout ce qui va avec, tout ce qui avait été prévu. Si on te demande, va rendre visite à quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps, tu vas te justifier, trouver les raisons. Mais tirons leçon de ces serviteurs qui n'ont pas posé de questions à Jésus. Moi, c'est sûr que j'aurais dit, mais ça n'a pas de bon sens. C'est l'eau. C'est l'eau que je vais porter. Comment est-ce qu'il va réagir? Ça n'avait pas de sens à première vue d'aller porter de l'eau, mais eux, parce que le cœur était disposé. Parce que le cœur était disposé à obéir. Et Ésaïe 1,19 dit, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Donc ça prend premièrement la bonne volonté. C'est étape par étape. Si tu n'as pas la bonne volonté, tu ne peux pas être docile. Si tu n'as pas la bonne volonté, tu ne peux pas obéir. Donc le cœur était prêt. Donc notre cœur doit être prêt. Pasteur Jean a parlé du cœur la semaine passée.
Si le cœur, si le cou est raide, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu ne peux pas porter l'eau, aller donner comme c'était du vin. Hein? Si tu es souverain dans ton cœur, c'est-à-dire personne ne peut rien te dire. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas entrer dans le miracle. Hein? Ça prend un cœur qui a la bonne volonté, ça prend un cœur docile, ça prend un cœur d'enfant. Ça prend un cœur d'enfant pour y arriver. Et comme je disais au début, c'est notre responsabilité d'obéir. C'est un choix. Ce n'est pas un fardeau qui est difficile à porter. Oui, il y a des situations où c'est difficile, mais si Dieu nous demande de le faire, ça veut dire qu'il sait qu'on a la possibilité de le faire et qu'on peut s'en sortir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire, j'ai beau m'activer, je peux même décider de faire plein de choses, mais ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est une peine perdue. Parce que lui dit, ce que je veux, c'est que tu obéisses. Mais ce n'est pas que tu t'actives à vouloir tout faire. Et finalement, à ne pas faire ce pourquoi on t'appelle. Amen. C'est très important. C'est très important de méditer sur ces choses, de réfléchir, de prendre position. Amen. Alors, donc, nous voyons l'attitude de ces serviteurs qui va conduire justement au résultat de l'obéissance. Ça va être mon point numéro 3, le résultat de l'obéissance. Le verset 11 dit, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Alors, parce que les serviteurs ont obéi, ils ont écouté Jésus, ils ont amené toute une soirée à se réjouir de vin, mais de très bon vin. Parce que l'ordonnateur va faire un commentaire. Il va dire, à d'autres occasions, il y a des gens qui offrent d'abord le moins bon vin, et puis ils offrent d'abord le bon vin, et puis quand les gens se sont saoulés, alors on offre le moins bon parce que personne n'est plus intéressé. Pourquoi? Parce qu'il avait goûté certainement le meilleur vin qu'il n'avait jamais goûté auparavant. Mais regardons, ça a commencé quelque part. Une femme a décidé de s'impliquer avec tout son cœur, de constater qu'il y a des choses qui manquaient, de se rendre disponible pour chercher la solution et d'aller même chercher la solution au bon endroit, parce que ça dépend aussi de là où on va chercher la solution. Marie est allée chercher la solution là où il fallait. Et elle est venue, elle a préparé les serviteurs. Les serviteurs ont continué sur le chemin du miracle et le miraculeux s'est produit. C'est ça le résultat de l'obéissance. C'est ça le résultat de l'obéissance. Et, curieusement, ces serviteurs, on parlera toujours d'eux. Ça fait 2000 ans qu'ils ont fait ça, plus de 2000 ans, mais aujourd'hui, mon message est en train de parler d'eux, de louer leur cœur, de louer leur attitude, leur docilité, parce qu'ils ont obéi. C'est sûr que s'ils avaient désobéi, on parlerait toujours d'eux, mais en mal. Mais là, c'est notre miroir ce matin. Mirons-nous, prenons ce qui est bon, nettoyons là où ça ne va pas et avançons. Amen. Je vais nous raconter une petite histoire. Là, on quitte la Galilée, on va aller en Samarie. Et puis, je vais nous raconter l'histoire de Naaman. Amen. Naaman était le chef de l'armée du roi de Syrie. Et c'était un homme que le roi aimait beaucoup, qui était considéré, et puis il avait gagné une bataille. Ça fait que cela lui avait donné plus d'autorité, plus de notoriété. C'était un homme respecté, c'était un homme vaillant, c'était un homme fort. Mais Naaman avait un problème, c'est qu'il était lépreux. Et il devait certainement en souffrir, bien qu'il avait ses galons,
de chef syrien, il devait souffrir de porter la lèpre toute sa vie. Un jour, une petite Israélite qui avait été ramenée captive et qui était la servante de la femme de Naaman, constate que son maître a la lèpre. Vous voyez, ça ressemble à l'histoire de Marie, Marie qui constate que le vin manque. Donc, la petite fille constate que son maître a la lèpre et elle va proposer une solution. Elle va dire, oh, si mon maître était en Samarie, le prophète Élisée le guérirait. Alors quand Madame Naaman entend ça, elle va dire à son mari qui va dire au roi, le roi qui écrit la lettre au roi d'Israël, le roi d'Israël qui reçoit la lettre, qui se déchire les vêtements, parce qu'il n'est pas capable de faire ce que le roi de Syrie lui demande, de guérir la lèpre. Surtout que la lèpre était une maladie honteuse en Israël et que les lépreux ne devaient pas se présenter dans un endroit public, ils devaient rester cachés à cause de leur impureté. Alors, Élisée, ayant entendu que le roi d'Israël était furieux qu'on lui demande ça, il dit, mais non, pourquoi déchires-tu tes vêtements? Laisse-le venir à moi, afin qu'il sache qu'il y a un prophète en Israël. Alors, Naaman fait ses valises. La Bible dit qu'il a pris ses chars, ses chevaux, l'or, les vêtements, les cadeaux, toutes ses richesses. Il a mis dans ses chars. Il a pris la route direction Samarie. Et quand il arrive en Samarie, bon, étant donné que c'était quelqu'un de très honoré dans son pays, un chef, et Élisée ne va même pas à sa rencontre. Et puis le verset 10 dit, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Quel manque de respect. Quel manque de respect. Lui qui s'attendait à ce qu'on le reçoive comme en Syrie, parce qu'en Syrie, il était honoré. Et puis ici, Élisée ne sort même pas. Élisée envoie juste des ordres. Alors, le verset 11 dit, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, agitera sa main sur la place et guérira le lépreux que je suis. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Mais va donc te laver, Naaman. Si tu penses qu'un fleuve est un fleuve, non. Le Jourdain n'est pas le Parpar. Amen. Fais ce qu'on te dit. Hein? Est-ce qu'un fleuve, c'est un fleuve? On t'a dit le Jourdain, toi tu dis le Parpar. Mais va au Parpar, on va voir s'il va te rendre pur. Et puis, dans cette fureur-là, ses serviteurs s'approchent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète tu demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi. Aussi simple que ça. Et tu seras pur. Hein? C'est un miroir ce matin, n'est-ce pas? Voilà combien on peut être compliqué, hein? Va te laver 7 fois. Mais lui préfère faire demi-tour. Aller essayer les fleuves de la Syrie, comme si les fleuves de la Syrie seraient être comparés au Jourdain. Non, non, non. On ne contourne pas l'obéissance. On ne contourne pas l'obéissance. Alors, Naaman, son cou raide, son cœur souverain, ont failli le faire rater, le miracle.
Comment tu viens pour être guéri? Tu sais que tu es lépreux, tu as un problème et on te donne une solution si simple que ça. Mais toi, tu veux dire que non, ce n'est pas vrai. Je pourrais aller me laver même dans un autre fleuve, mais ça ne donnera pas le même résultat. Mais essaye donc. Essaye donc. Et reviens nous dire ce que ça te donne de faire le contraire, de te détourner de ce qu'on te demande de faire, pensant que par là, tu vas avoir ta guérison. Heureusement, encore des serviteurs qui se retrouvent sur le chemin de Naaman, et c'est le serviteur qui va le raisonner. Pauvre Naaman, un grand général, un grand militaire, c'est le serviteur qui va lui dire, « Mon père, si c'était difficile, est-ce que tu n'aurais pas fait ?» Parfois, c'est les choses faciles qu'on trouve difficiles. Et les choses difficiles, on le trouve facile. Comment tu te retrouves à la porte de la guérison à cause de ton cou raide, de ton cœur souverain? Tu veux retourner. Ça veut dire que tu ne veux pas être guéri. C'est que tu ne veux pas que ça change. Mais on voit qu'aussitôt, et il a écouté, heureusement, il a écouté les serviteurs. Il est allé simplement, et il a fait simple, parce qu'on lui a dit, va simplement te laver, c'est tout, et tu vas être pur. Et il est allé se laver, et le verset 14 dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Ça prenait 7 coupes. S'il en avait fait 2, ça n'aurait rien donné. 3, rien. 4, rien. 5, 6, rien. Au 7e, quand il est ressorti, il était pur. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Regardez ce que Naaman aurait pu rater. Regardez ce qu'on peut rater si on ne décide pas de garder son cœur. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Une fois de plus, c'est ma responsabilité de garder mon cœur. Et c'est à mon avantage de garder mon cœur. Si je garde mon cœur, je vais facilement obéir. Si je garde mon cœur, je ne peux pas avoir un cou raide. Si je garde mon cœur, je ne peux pas avoir un cœur souverain. Si je garde mon cœur, l'obéissance est facile. Amen. Si je garde mon cœur, l'obéissance est facile. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Je vais passer au mot de la fin. Je vais inviter les musiciens, s'il vous plaît, à monter. Alors, pour le mot de la fin, écoutez, ce texte, faites tout ce qu'il vous dira. Ce thème, en français facile, veut simplement dire obéir à la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Et comment on peut mettre en pratique la parole de Dieu si on ne la connaît pas? Comment on peut obéir à ce qu'on n'a pas entendu? Ça prend une parole pour obéir. Et la parole vient de la parole de Dieu. Oui, Dieu peut utiliser ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis, tes collègues, ton patron pour te parler. Dieu nous demande d'être prêts à obéir. En tant que chrétien, ça prend la parole. Ça prend la parole. Et j'ai envie de nous demander quelle est la position que la parole de Dieu occupe
dans nos cœurs, c'est quel degré de priorité j'accorde à la parole. Il y a beaucoup d'hommes dans la parole de Dieu qui ont eu du succès parce qu'ils ont fait de la parole de Dieu leur référence. La Bible parle d'Esdras comme un homme qui était versé dans la parole. Quelqu'un qui avait la parole, qui prenait le temps pour l'étudier. Et cette parole a accompagné Esdras, même quand il a pris des décisions d'aller aider, sentant que le peuple était dans la désolation. C'est de la parole qu'il s'est servi. Et Jacques chapitre 1, versets 22 à 25 nous dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ça veut dire que lire la parole de Dieu ne suffit pas. Nous devons la mettre en pratique. Nous devons écouter et nous devons obéir. Simplement écouter ne change rien à notre vie. Parce que si la lecture seule changeait, c'est sûr que beaucoup de personnes auraient changé. Mais pour qu'il y ait un changement, ça prend qu'on lise d'abord et qu'on mette en pratique. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Quelle misère de lire la parole, cette précieuse parole, et de l'oublier après. Quelle misère de la lire et de ne pas la faire. Nous devons être les faiseurs de la parole de Dieu. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors, la parole de Dieu, est-ce que nous savons que c'est une nourriture? Ça veut dire qu'au-delà de la nourriture physique que nous mangeons, nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce qu'il y a une partie de nous qui a besoin de la parole. Et c'est notre âme. Et chaque fois que nous mettons juste la priorité sur d'autres choses, nous sommes en train de tuer notre âme. Nous sommes en train de laisser l'homme charnel prendre le dessus sur l'homme spirituel. Ça prend la parole de Dieu pour obéir. Saviez-vous que la parole de Dieu, c'est comme un médicament? C'est un médicament. Imaginez quelqu'un qui souffre de diabète et qui doit prendre ses médicaments à tous les jours pour être guéri. S'il ne prend pas ces médicaments, il ne peut pas voir l'effet. C'est la même chose pour la parole. C'est une prescription pour nous. Si on veut voir des changements, ça prend que chaque jour, on doit faire de la parole de Dieu une pilule. On doit considérer la parole de Dieu comme une prescription médicale. Parce que la parole guérit, la parole soigne, la parole transforme. J'aime tellement la parole de Dieu, bien-aimé. J'aime tellement la parole. J'aime tellement la parole et je rends grâce à Dieu parce que ça n'a pas toujours été ça. Je marchais juste comme ça et puis je n'avais pas compris que la parole peut influencer tous les aspects de ma vie. Mais quand j'ai commencé à goûter, parce que l'appétit vient en mangeant, amen. Si vous n'aimez pas la parole, commencez. Je ne pouvais pas passer 5 minutes à lire la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis capable de passer des heures à l'étudier, à la manger, à la méditer. C'est tellement fort, c'est tellement puissant ce que la parole de Dieu peut faire. Donc, bien-aimés, ne négligeons pas la parole. C'est le livre d'amour que Dieu nous a donné. Et dans ce livre, on a tout. C'est notre repère.
Amen. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Que le Seigneur nous aide à obéir. Et pour obéir, nous avons besoin de la parole. Nous devons faire de la parole la priorité. Je dis toujours que si on est capable de manger la nourriture physique, si on a le temps de manger sa nourriture physique, on devrait avoir le temps de manger la nourriture spirituelle. Amen. Si tu ne manges pas, si tu me dis que tu ne manges pas la nourriture physique, alors je ne te blâmerai pas. Mais si tu me dis que tu trouves le temps pour manger tes 3 repas, il y a même les collations, les goûters et tout, ça veut dire que tu peux trouver du temps pour méditer la parole. Prenons ça à cœur, très important. J'invite Pasteur Jean à clôturer, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Quelle bonne parole, frère et sœurs, avec tellement de douceur en plus, hein, et de profondeur. Je veux dire merci au Seigneur. On va terminer avec un chant avec nos musiciens, mais juste avant, on veut remettre des petits cadeaux. Je vais inviter Mme Jolie et Naomi à venir s'avancer. On va remettre des cadeaux aux mamans. Que toutes les mamans se lèvent en ce moment. Levez-vous debout. Si votre femme est en haut en train de servir à l'éducation chrétienne, levez-vous debout, monsieur, et on va vous remettre un cadeau pour maman qui est en haut. Et on a un aussi pour Pascaline à la maison, là. Oui. Oui, Mme Jolie me rappelle qu'à la fin de la réunion, tous ceux qui veulent assister à la réunion d'affaires dimanche prochain, s'il vous plaît, laissez votre nom qu'on sache, pour les boîtes à lunch, qu'on sache combien de personnes vont être là. Juste laissez votre nom derrière à l'espace bienvenue. Je veux dire merci encore une fois à Rebecca pour ce merveilleux message. Merci Rebecca. Marie, c'était une bonne mère. Hein? C'est une bonne maman. Marie, elle a vu le besoin, mais elle n'était pas capable elle-même de combler le besoin. Alors, elle est allée à Jésus, ce qui montre que c'est encore une très, très bonne maman. Et aussi, Naaman a reçu beaucoup plus qu'une guérison parce qu'il a mis sa foi en l'Éternel Dieu après tout ce qui a pris place. Alors, l'obéissance ouvre la porte à la gloire de Dieu, frères et sœurs. Et c'est la persévérance dans votre obéissance qui va ouvrir la porte à la gloire de Dieu. Bien, ça, c'est le message de la semaine prochaine. Alors, soyez bénis. Je vais inviter le pasteur Charlie à venir prier pour toutes les mamans ce matin au travers de Facebook et qui sont ici. On veut vous remettre un cadeau après ça, chaque maman. Pasteur Charlie. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour nos mamans, Seigneur. Merci pour toutes les femmes, les mères de cette église Vie d'Espoir. Merci pour ces extraordinaires mamans, Seigneur. Merci, Seigneur, de les remplir, de les combler de tous leurs besoins, Seigneur. Cette mère qui sont toujours à l'œuvre, Seigneur, pour les conjoints, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Seigneur, je prie que tu les bénisses. Seigneur, que tu les combles de la bénédiction d'Abraham, Seigneur. Qu'elles voient les bénédictions de Dieu couler dans la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants, Seigneur. Que ta gloire resplendisse sur toutes nos mamans. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, afin que tu fortifies leur corps affaibli. Seigneur, pour celles qui ont besoin d'une touche de toi dans la guérison dans le corps. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, Seigneur, que ta main de guérison puisse les toucher ce matin dans le puissant nom de Jésus. Merci, Seigneur, de les combler au-delà de leurs attentes. Seigneur, nous les aimons, nous les apprécions. Nous apprécions qui elles sont, Seigneur. Et elles sont des perles pour nous. Que ton nom, ô Dieu, soit béni sur leur vie. Dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Majesté. Ali la majesté.